Non, les gars, Mbappé, il a vraiment pas de chance, les frères. Là, il faisait un début de match exceptionnel. Franchement, c'était l'un des meilleurs débuts de match d'Mbappé depuis le début de la saison. On peut pas dire le meilleur, d'ailleurs. C'est peut-être le meilleur début de match d'Mbappé depuis qu'il est au Real Madrid. Il était vraiment très bon. Il a fait 30 minutes exceptionnelles. Il marque un but. Il se procure des occasions. Et il se blesse juste derrière, les gars. Je me suis carrément même demandé, est-ce qu'il a pas fait exprès de se blesser ou de faire semblant qu'il est blessé pour s'arrêter là. Il se dit, ouais, c'est bon, j'ai fait mon match, j'ai marqué mon but, je préfère en rester là, je préfère sauvegarder la partie et je reviendrai plus tard. Non, blague à part, les gars, je rigole bien sûr, mais c'est dommage et c'est frustrant pour lui parce que je pense que c'était un match pour lui. Quand on voit la confiance qu'il avait sur ce début de match, quand on voit l'efficacité qu'il a montré, même sur le but qu'il met, pour moi, c'est peut-être le meilleur but, le plus beau but qu'il met depuis qu'il est arrivé au Real, les gars, faut dire la vérité, parce que l'enchaînement contre l'orienté et la façon avec laquelle il élimine le défenseur d'Atalanta pour juste derrière déclencher sa frappe, qui est une très belle frappe d'ailleurs, vraiment, je peux vous dire, les gars, c'est un très beau but et peut-être même son plus beau but depuis qu'il est au Real Madrid. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'était un match pour lui. C'était un match vraiment où on l'a senti en confiance. On l'a senti vraiment, en plus de ça, au-delà d'être en confiance, on l'a senti vraiment se rendre disponible, il se trouvait facilement. Et paradoxalement, justement, c'était peut-être le match où on a senti le plus Mbappé intégré à ce collectif du Real Madrid. C'est clairement le match où on a senti vraiment Mbappé se faire trouver avec beaucoup de facilité du côté de ses coéquipiers, du côté de Brahim Diaz qui arrivait à le trouver très facilement. C'est le match où on a vu le plus d'automatisme entre Mbappé et les autres joueurs du Real. Et il faut le dire, d'ailleurs, dès le début du match, même pas après 5 minutes de jeu, tu vois déjà une première occasion de la part d'Mbappé. Alors, c'est vrai qu'il te la rate, mais bon, premièrement, c'est pas une occasion hyper facile à mettre, mais surtout, voilà, généralement, ce genre d'occasion, quand on arrive en tout début de match, c'est pas facile à mettre. Là où, pour moi, j'aurais plus des choses à redire, parce que c'est vrai que, voilà, il n'a pas non plus été irréprochable. 2-3 choses à redire aussi par rapport à son début de match. C'est surtout sur la troisième occasion qui se procure, l'occasion qui se procure juste après le but, où là pour moi il devait faire la passe à Vinicius. Là pour moi, quand on voit Vinicius qui a fait croquer Mbappé depuis le début de la saison, quand c'était Mbappé qui cherchait à s'intégrer dans cette équipe du Real Madrid, Vinicius était le premier. S'il fallait faire une passe à Mbappé, s'il fallait mettre en confiance Mbappé, s'il fallait faire marquer Mbappé, donner un penalty à Mbappé, etc. On l'a bien vu depuis le début de la saison, Vinicius était le premier à le faire. Et là, quand la situation et quand les rôles ils sont inversés, quand c'est plus Vinicius là qui est en recherche de confiance parce qu'il revient de blessure, parce qu'on a bien senti en plus de ça dans ce match-là, c'était un petit peu compliqué pour Vinicius. On a vu plusieurs fois où Vinicius, justement, on va y revenir plus tard dans cette vidéo, où plusieurs fois il se retrouvait par terre, tu le voyais plusieurs fois, voilà, en manque de repères, en manque d'appui, etc. Sur une action pareille, Mbappé il doit être collectif. Il vient de marquer 2-3 minutes avant. Voilà, fait croquer Vinicius comme lui, il t'a fait croquer plusieurs fois depuis le début de la saison. Et c'est là où vraiment, j'en veux à Mbappé, c'est là où vraiment, personnellement, voilà, Mbappé est pas exempt de tout reproche. C'est là où, personnellement, Mbappé, t'as beaucoup de choses à lui reprocher, encore une fois, les gars. Parce que, j'ai envie de vous dire, les gars, voilà, il veut jouer l'action individuelle, il veut la jouer en solo, il n'y a pas de problème. Mais juste derrière, tu dois assumer, juste derrière, tu vas finir. Une action pareille, quand tu décides de la jouer tout seul, faut la mettre au fond. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, surtout quand c'est un joueur comme Vinicius qui est à côté de toi, un joueur comme Vinicius qui, depuis le début de la saison, il te met sur un pédestal. Il fait tout pour que tu te sentes intégré, pour que tu te sentes... C'est là où, vraiment, encore une fois, comme je vous dis, c'est un petit peu compliqué. Pareil pour plusieurs fois, où, encore une fois, des pertes de balles du côté d'Mbappé qui pouvaient coûter très cher. Des pertes de balles, et notamment... sur l'une des premières situations, l'une des premières occasions de cette équipe de l'Atalanta, qui vient encore une fois sur une perte de balle d'Mbappé. Et ça, j'ai remarqué qu'en Ligue des Champions, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les matchs d'Mbappé, où bien sûr, comme on dit souvent en Ligue des Champions, les erreurs, elles se payent cash, les erreurs, elles se payent directement. Et plusieurs fois, il y a eu, contre Milan par exemple, une perte de balle d'Mbappé qui a causé un but de l'AC Milan, ça c'est une première chose. On a vu contre Liverpool une perte de balle d'Mbappé qui donne juste derrière le penalty pour Liverpool qui heureusement a été raté par Mohamed Salah. Et encore une fois, voilà, une perte de balle qui directement voilà, donne une occasion, une des premières occasions de cette équipe de l'Atalanta. Après voilà, bon, là aussi, on chicane un petit peu, on chipote un petit peu, c'est normal. Mais globalement, encore une fois, comme je vous dis, c'est dommage pour Mbappé parce que j'aurais bien aimé voir sur l'ensemble du match ce qu'il aurait pu proposer. Est-ce qu'il aurait pu tenir sur l'ensemble du match, ou moins sur les 60 minutes du match, ou les 3 quarts du match,
un bon niveau, un niveau voilà, où tu l'aurais senti en jambes, tu l'aurais senti se procurer énormément d'occasions ou pas. C'est ce que j'aurais vraiment aimé voir. Mais justement, quand je vous parle du début de match d'Mbappé qui était intéressant, c'était pas le seul. C'était pas le seul justement, et c'est en grande partie grâce à un début de match aussi, comme je vous dis, d'un Brahim Diaz qui était exceptionnel. Là pour le coup, j'ai eu moi le sentiment, et je l'ai dit dans la vidéo du débrief du match contre Gérone, pour moi, ce match contre l'Atalanta, c'était sûrement la dernière occasion pour Brahim Diaz. Parce que ça fait plusieurs matchs où on voit un Brahim Diaz un petit peu décevant, plusieurs matchs où Brahim Diaz rate beaucoup de choses, plusieurs matchs où Brahim Diaz non seulement arrive pas à être décisif, mais en plus de ça, a beaucoup de déchets dans son jeu. Alors là, encore une fois, il y a encore du déchet, bien sûr, dans son jeu. Ça changera jamais, je pense, dans son style de jeu. Ce style de joueur, bien sûr qu'il y aura toujours du déchet dans son jeu. Mais quand on voit à côté de ça, sa capacité à être décisif, sa capacité à être dangereux, là, il faut le dire clairement, notamment sur la passe D qu'il donne à Mbappé, c'est très fort, les gars. Une passe D qui donne à Mbappé, malgré le fait que, comme vous voyez, l'ouverture était très petite, la passe n'était pas facile à bien ajuster, mais il l'a fait de manière magistrale. Et ça, c'est sur le but. Mais je vous ai parlé de la première occasion, justement, de Mbappé en tout début de match. Là aussi, ça vient d'une situation de Brahim Diaz, d'une passe clé de Brahim Diaz. Donc vraiment, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est vraiment pas mal du tout. Je pense que, bon, bien sûr, ça va pas être suffisant pour le mettre titulaire, pour qu'il prétende à une place de titulaire indiscutable, bien sûr, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, il a quand même, pour moi, gagné énormément de points avec le match qu'il a pu faire. Et pareil, justement, sur le but de Bellingham. Alors, encore une fois, c'est pas une passe décisive, mais un peu comme contre Gérone, c'est lui qui t'emmène ce but-là, c'est lui qui participe à l'action, même si voilà, il rate sa passe, même si je dirais il perd le ballon, mais c'est une situation qui emmène du danger, qui ramène un ballon dans les pieds de Bellingham. Et puis juste derrière, Bellingham qui a plus qu'à finir. Et c'est là où justement, je voulais revenir sur Vinicius et sur Bellingham. C'est là où franchement, j'ai une grosse admiration pour leur match à eux. Parce que bien sûr, du côté du Real Madrid, il n'y avait pas tout qui était parfait, il y a eu beaucoup de choses très compliquées du côté du Real Madrid, et on va en parler défensivement, c'était cataclysmique, etc. Il n'y avait aucun équilibre défensif. Mais quand je vois, et quand on voit justement, un Vinicius déjà pour commencer, comme je vous ai dit, un match très compliqué, il a passé son temps au sol, et on l'a senti vraiment plusieurs fois perdu, tu le voyais à gauche, tu le voyais à droite, tu le voyais des fois décrocher un peu plus bas, tu le voyais vraiment pas dans sa zone de confort, en tout cas. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, les gars, c'est quand on voit, justement, que sur l'un des premiers ballons, clairement, la première situation, la première vraie occasion qu'il a pu te finir cette occasion, sans problème, sans trembler. C'est là où je me dis, vraiment, c'est fort. Et ça, c'est pareil pour Bellingham, et j'ai envie de vous dire, même pour Bellingham, c'est encore plus impressionnant, parce que le but est encore moins facile beaucoup moins facile à mettre. Dans un angle fermé, face à plusieurs joueurs, etc. Et c'est là où, encore une fois, c'est très fort du côté de Bellingham. Et il faut souligner quand même aussi la passe de Vinicius juste derrière. Parce que c'est Vinicius qui sert Bellingham dans un registre où on n'a pas du tout l'habitude de le voir. Où Vinicius était vraiment très bas, où il était quasiment à hauteur des défenseurs centraux. À un moment donné, je croyais même que c'était Tchouaméni qui avait fait cette passe. Je me suis dit, c'est pas possible que Tchouaméni mette cette passe-là. Et c'est là où vraiment, autant, comme je vous dis, dans le jeu, dans le contenu, etc., le match de Vinicius était exécrable, on peut le dire, mais en termes d'efficacité, il n'y a rien à dire. C'est un but et une passe D dans ce match-là. Alors qu'il revient de blessure. Et c'est là où c'est fort, les gars. C'est là où vraiment, Vinicius, les gars, il y a un énorme respect à mettre sur ce joueur-là. Après, comme je vous dis, malgré tout, c'était pas facile. C'était compliqué parce que quand on voyait justement ce match-là, alors, je disais qu'on a senti un Mbappé et une équipe du Real qui reposait beaucoup sur Mbappé, qui arrivait facilement à trouver Mbappé. Mais le problème, c'est qu'une fois que Mbappé était sorti, ça devenait compliqué. Une fois que Mbappé est sorti, mais c'est sûr et certain que quand c'est le joueur sur qui repose le collectif pendant un moment, quand c'est le joueur sur qui repose cette équipe, pendant longtemps, on peut dire quasiment 1 heure de jeu, le Real était totalement dans le doute. De la 30e minute plus ou moins à la 50e minute où il y a eu ce but de Vinicius, on a eu, comme je vous dis, le Real qui, offensivement, dans l'animation offensive, c'était cataclysmique. Avec, comme je vous disais, voilà, on voyait que voilà, les joueurs du Real ne savaient pas du tout où se placer, que c'était très brouillon, que d'un côté tu voyais Vinicius à gauche, puis redescendre, puis repasser à droite, puis pareil pour Bellingham qui savait pas où se mettre. Brahim Diaz, même chose, il était en faux neuf, il était à droite, il était en 10. Et c'est là où je vous dis, voilà, ça a pris du temps avant que cette équipe du Real puisse se trouver
et puissent réussir à être dangereux. Et malgré tout, ils ont su le faire au final. Mais moi, ce que j'ai pas compris, et c'est là où pour moi, Ancelotti a joué avec le feu dans ce match-là, c'est que voilà, t'as su mener au score. Tu mènes au score, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas pourquoi tu es resté dans ce système avec un jeu très offensif. Alors que tu commences le match comme ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, avec ce 4-2-4, avec 4 joueurs offensifs, entre Brahim Diaz, entre Bellingham, Vinicius et Mbappé, 4 joueurs offensifs, 2 milieux de terrain, c'est normal. Tu devais gagner ce match, c'est un match que tu es obligé de gagner pour pas te mettre en danger dans cette Ligue des Champions. Mais une fois que tu mènes au score, une fois que tu as fait le travail, une fois à la limite que tu arrives à mettre le deuxième but, pour moi c'est fini. Tu dois repasser avec un milieu à 3. Parce qu'on l'a vu justement, Valverde, le pauvre, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait un match. C'était pas facile pour lui, mais comme je vous dis les gars, il était totalement dépassé. Il était totalement dépassé parce qu'à côté de lui, il y a un Ceballos qui défensivement, c'est pas son point fort les gars, je suis désolé. Donc c'est là où je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas repassé dans ce milieu à 3 très rapidement dans ce match-là. Et ça aurait pu vraiment être problématique pour le Real Madrid. C'est vraiment ça que j'ai pas compris. Après les gars, justement pour l'égalisation de l'Atalanta et pour ce penalty de Tchouaméni, les gars on va être honnêtes. Je suis pas le plus grand fan de Tchouaméni. Je suis encore moins un grand fan du Real Madrid, je suis pas un fan du Real Madrid. Loin de là. Mais franchement, le penalty est très sévère les gars, faut dire la vérité. Le penalty, franchement les gars, franchement, pour moi je comprends même pas comment c'est possible d'être sifflé. J'ai regardé ce penalty plusieurs fois, alors peut-être qu'il y a un angle de caméra qui m'échappe, qu'on a personne n'a vu, etc. Mais quand on voit ça, les gars, à quel moment tu peux siffler penalty? On voit bien que Kolasinac, il se prend les pieds tout seul. Et je vous dis encore une fois, je suis pas fan du tout de Tchouaméni. Mais là, tu peux rien lui en vouloir, tu peux pas lui en vouloir. À la limite, là où tu peux lui reprocher quelque chose, c'est voilà, cette tendance qu'il peut avoir de temps en temps à être un peu maladroit, à avoir les bras qui balancent un petit peu, à avoir les jambes qui sont pas synchronisées, qui peut, voilà, vite fait avoir un mauvais geste, un faux mouvement. Mais là, clairement, je vous le dis, les gars, si ça avait été le Barça qui s'était pris un penalty comme ça, si le Barça perd un match à cause d'un penalty pareil, les gars, je m'en remets pas. Je m'en serais jamais remis. Donc franchement, heureusement, au final, ça n'a pas eu de grosses conséquences. Mais je me pose encore la question, comment c'est possible que ce penalty ait pu exister. Franchement, il faut dire la vérité, les gars. Quand il faut le dire, quand il faut critiquer l'arbitrage et quand il faut plutôt critiquer l'arbitrage en faveur du Real Madrid, je le fais, mais là, pour moi, le Real se fait voler sur ce penalty. Il faut tout à fait être objectif par rapport à ça. Vous savez bien que j'essaie d'être le plus objectif possible quand il faut l'être. En tout cas, les frérots, au final, le Real Madrid se met à l'abri, se rassure un petit peu dans ce classement en sortant un petit peu de cette zone rouge, cette zone qui est non qualifiable. Il faut quand même dire qu'avant cette journée, avant ce match contre l'Atalanta, le Real Madrid était 24e, là tu repasses 18e, donc il faut dire la vérité, c'était une victoire qui est très précieuse les gars. C'est tout ce qui est important à retenir. Après voilà, bien sûr qu'il n'y avait pas tout qui était parfait, mais de toute façon, on sait très bien les gars, quand le Real gagne, c'est rare qu'il y a tout qui est parfait. Sur ce les frères, pour ce qui est du Real Madrid, on se retrouvera ce week-end avec ce match contre le Rayo Vallecano. Donc à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.